La famille RDC, la menace d'une guerre régionale se profile, avertit le président du Burundi. Selon lui, si l'Est de la RDC n'a pas la paix, la région n'a pas la paix. Et selon moi, le plus probable serait une extension de la guerre à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest et au Grand Lac. Je m'explique. L'Ouganda, le Burundi et même la Tanzanie pourraient être impliqués directement ou indirectement en raison de leurs liens économiques, politiques et militaires avec les deux pays. L'Angola, médiateur actuel, pourrait aussi être entraîné si et seulement si les négociations échouent. L'Afrique du Sud, à travers la SADC, pourrait être forcée d'intervenir pour soutenir la RDC. Le Kenya, qui entretient des relations avec Kigali et Kinshasa, pourrait jouer un rôle stratégique. Les pays sahéliens, surtout l'AES, pourraient peut-être se positionner en soutien à la RDC par solidarité panafricaine. Nous aurons donc un axe panafricaniste contre un axe pro-occidental. Les États-Unis soutiennent le Rwanda militairement et économiquement et pourraient s'impliquer via des sociétés militaires privées. La France a des intérêts en RDC, mais pourrait rester prudente, mais va jouer un double jeu. La Russie pourrait voir une opportunité de renforcer sa présence en Afrique, mais en soutenant Kinshasa. La Chine, très présente économiquement en RDC, chercherait plutôt à éviter une instabilité qui nuirait à ses investissements. Donc, si personne n'arrête le Rwanda, si personne calme les hostilités, sans dire même ce mot, vous avez déjà la réponse. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Le Burundi est prêt à affronter le Rwanda. Le président du Burundi affirme que le Rwanda prépare quelque chose contre son pays parce que le Burundi est un allié militaire de la RDC contre le M23 qui est soutenu par le Rwanda et il ne laissera pas le Rwanda déstabiliser son pays. Rappelez-vous le 11 janvier 2024, le Burundi a accusé le Rwanda de soutenir des rebelles qui ont mené des attaques sur son sol et a fermé sa frontière avec son voisin. Il n'est même pas surprenant de voir le Rwanda, un petit pays par sa taille, menacer tous ses voisins, car il bénéficie de l'appui des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne qui lui épargne toute véritable condamnation internationale. Il a aussi un soutien diplomatique discret mais réel, notamment d'Israël et de la Turquie. J'ai l'impression que le projet rwandais semble être l'établissement de zones d'influence régionale en Afrique centrale, c'est-à-dire contrôler les ressources de Kivu via le M23, éliminer toute menace à sa sécurité, y compris celle venant du Burundi, puis devenir la puissance dominante en Afrique des Grands Lacs en affaiblissant ses voisins. En fait, ce qui se passe avec la crise RDC, Rwanda, Burundi, Afrique du Sud n'est qu'un exemple de la fragmentation géopolitique du continent africain alimentée par des intérêts étrangers. Mais regardez bien des pays comme la Libye, le Soudan ou la Somalie qui montrent aujourd'hui ce qu'un morcellement ou dépeçage prolongé peut provoquer, c'est-à-dire des États affaiblis, faillis, contrôlés par des milices ou des forces étrangères. En fait, si la situation dégénère entre le Rwanda, le Burundi, la RDC et l'Afrique du Sud, on pourrait voir l'émergence de zones sous domination de groupes terreau financés par des puissances étrangères.